Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Nous allons encore parler du grand perturbateur Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Hier, lorsqu'ils étaient à l'opposition, face au régime du président Alpha Condé, qu'est-ce que Ousmane Gawal n'a pas dit ici? Propos graves contre le gouvernement. Il a même parlé de la mort d'Alpha Condé. Mais qui a porté plainte contre lui pour ça? Ousmane Gawal. Je le dis et je signe. Celui qui se cache derrière les autorités ou les commissaires de police pour faire du mal encore à qui? À Habib Marwan, le journaliste. C'est encore Ousmane Gawal. Il faut avoir honte, Ousmane Gawal. Non, Mousbi, parce que il faut qu'on explique aux Guinéens. Vous savez, la plainte, il y a encore une nouvelle plainte contre Habib Marwan parce qu'ils veulent faire taire le monsieur. Ils veulent lui faire taire par tous les moyens, Ousmane Gawal. Il faut avoir honte. Ce que tes enfants font là, c'est seulement tes enfants les plus impolis de la Guinée. Malgré les critiques, nous avons critiqué El Assoudalé ici. Jamais les enfants de El Assoudalé vont sortir sur les réseaux sociaux ou même aller en privé pour attaquer quelqu'un. Ni les enfants du président Alpha Condé, tous les politiciens en Guinée, tous ceux qui ont géré, ni les enfants de Dadis, ni de Sekouba Konaté. Même les ministres, personne, mais toi tes enfants. Ça veut dire que toi-même là, Ousmane Gawal, tu n'as pas donné une bonne éducation à tes enfants. Mais eux, ils sortent pour insulter. Eux, ils sont sur les réseaux pour insulter Ousmane Gawal. Vous avez reçu quel genre d'éducation? Tout a été dit ici sur El Assoudalé. Il a des grands garçons. Il a des grands garçons. Mais jamais vous n'allez voir ces gens-là insulter qui que ce soit ou menacer qui que ce soit. Mais tellement qu'il est allergique aux critiques, parce que le journaliste continue à critiquer. Oui, de la gestion. On doit parler de la gestion du pays. Famille, vous avez écouté les GG ce matin. Je vous ai dit, écoutez ces médias-là. Nous sommes les régulateurs aussi. Si les médias font bien, on va dire ok, ça va. S'ils ne font pas bien, on va dire qu'ils ne font pas bien. Mais je vais vous faire écouter quelques extraits. Après, on va continuer sur Ousmane Gawal. Écoutons. Et non dans la gestion financière et dans la gouvernance financière de ces sociétés. Écoutez, hein. Écoutez. Donc c'est un expert, non? J'aime pas le mot expert. Écoutez bien. Partagez. Ça dépend des écoles, hein. Spécialiste, expert, je mets à la place de l'autre. Allez-y, Thomas. Alors, voilà, c'est mieux. Il y a sur Guinée Télécom, il y a quand même ce paragraphe, je tiens à y revenir et à avoir votre avis dessus. Après un investissement de 38 millions de dollars en infrastructures passives et actives et 2 millions de dollars en études, donc ça c'est 2012 à 2015, 3 ans, un décaissement peu transparent de près de 20 milliards de francs guinéens en 2022 et 2023 dans le cadre de la relance de la dite société, la Defense Hotelguy peine à renaître de ses cendres. J'aimerais qu'on commence d'abord avec les chiffres. De quoi s'agit-il finalement, tous ces gros montants qui nous donnent du tournis? 36 plus 4 millions, on est à 40, 38 plus 2, on est déjà à 40 millions. Voilà. Est-ce que c'est d'abord différent des fameux 50 millions, des fameux 50 millions aussi d'Exim Bank? C'est quoi ces montants? Voilà, en fait, on a contracté un prêt de 50 millions pour relancer la Sotelguy, Guinée Télécom ex-Sotelguy. Mais sur les 50 millions, on a utilisé que 40 millions. C'est que on a pris 38 millions qui ont été investis dans les infrastructures passives et actives, c'est-à-dire la fibre optique, les routeurs et ainsi de suite. Et 2 millions. Voilà, les 2 millions,
à un moment donné, on était vraiment dans des difficultés. Après 2 ans, on n'arrivait pas à relancer. Donc, on a recruté un cabinet tunisien donc, qui a coûté 2 millions, qui est venu faire une évaluation, qui a fait une conclusion pour qu'on puisse relancer la chose et tout ça. Écoutez, malgré ça, on n'a pas pu lancer. Bon, après le 5 septembre, on était dans une approche de relance de la société. Sauf que on a décaissé avec des preuves. On a décaissé 20 milliards pour relancer Guinée Télécom, alors qu'il y a une coordination de Guinée Télécom, parce que Guinée Télécom a été érigée en SA. C'est que dans une logique d'ouverture du capital, donc en SA, donc ces 20 milliards-là ont été décaissés. Le coordinateur de Guinée Télécom même dit que lui, il savait pas que ce montant a été décaissé. C'est Gawal qui était ministre, n'est-ce pas? Des grandes gueules. Oui, Guinée Télécom, c'est Gawal qui était ministre. Je crois. Oui, c'est Gawal qui était ministre. Donc le coordinateur de Guinée Télécom n'a pas vu l'argent. Ne savait pas au fait que c'est 20 milliards. Voilà, 2 milliards. Mais c'est rien, 20 milliards. Est-ce que le conseil... Mais Lamine... Non, mais la pose juste ces questions. 20 milliards. Pour lancer... J'espère que vous avez bel et bien compris. Le coordinateur du projet, pour relancer, comme Ousmane Gawal, était sorti pour dire, voilà, on va relancer Guinée Télécom. Plus de 2 millions de dollars est sorti. Le coordinateur n'était pas informé. J'ai bien entendu. Et le coordinateur de la société dit qu'il n'a rien vu. Avec 2 millions de dollars. Et le conseil 2 millions. Le coordinateur du projet n'était pas informé. Ça, c'est Ousmane Gawal. Vous savez, ce pays-là, c'est pourquoi je dis, Dieu n'aura pas pitié de nous. Monsieur Oye Guilavogui a été mis en prison. Concernant les 50, quand vous écoutez cet expert, il explique. Tous ces prêts, c'est-à-dire fibre optique, tous ces trucs-là, c'est dans ce montant-là. Les 50 millions, le monsieur a expliqué, je crois, du temps d'Alpha Condé, pour avoir les fibres optiques en Guinée, ils ont décaissé, je crois, 38 millions. Mais si aujourd'hui on accuse M. Oye Guilavogui que d'avoir détourné 50 millions, vous voyez comment Dieu peut avoir pitié. C'est pareil comme le cas de Damaro. On a dit Damaro a détourné 15 milliards. Mais avec le procès, ainsi de suite, les gens ont compris qu'on l'accuse de 9 milliards. Et même ça, ça a été justifié. Le salaire des députés, les bus qui ont été achetés, le nouveau site de l'Assemblée, tout ça, ça a été justifié. Mais pendant ce temps, plus de 2 millions de dollars, 20 milliards de nos francs, est sorti. Et qui était là? Ousmane Gawal. Où est le projet? Donc, je vous ai dit, ça dit, eux, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Ousmane Gawal, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Quand il s'agit d'insulter les anciens, là, ils savent parler. Mais imaginez, 20 milliards de nos francs, où l'argent est parti? Où est le projet? Où est le projet? Mais quand on va dire à Ousmane Gawal de passer devant la CRIEF, de venir nous dire, le coordinateur du projet n'est même pas informé que 20 milliards est sorti dans les caisses de l'État. Déjà, je vais mettre en rapport les... Non, Ousmane Gawal. Non, mais c'est grave. Hein. Ousmane Gawal, ça c'est grave. Ousmane Gawal. Vous avez écouté. Ah non. Écoutons encore. Qu'est-ce que lui, il en dit? Et vous savez, moi, vous dites le conseil d'administration, si le coordinateur du projet n'est pas... D'abord, avant le... pas encore un conseil d'administration. Bien, mais c'est un problème. On est face à une SA que l'on s'apprête à lancer. Normalement, oui. On s'attend à avoir un conseil d'administration. Première chose. Mais restons avec le coordinateur. Et avec ça, la puce devait être disponible en décembre 2022. Comment on peut décaisser 20 milliards pour relancer une société et que tu nous dises que le coordinateur,
Il n'est pas au courant, il ne sait pas s'il y a eu des questions. Ouais, parce que sur le budget, c'était sur la ligne de transfert, en fait. Vous savez, il y a des lignes au niveau du budget national de développement. D'accord. C'est tout égard de tout ça qu'il faut sortir de l'état de la gouvernance financière. Ouais. Vous avez insisté dessus, et c'est très important parce que moi, ce que j'entends... Ce sont les recommandations de la Banque mondiale. Mais il ne faut pas dire ça doucement. Oui, nos États, même ça veut dire que notre État n'est pas vertueux. Je vois pourquoi certains ne veulent pas que le CNRD parte. Parce que demain, les Ousmane Gawal, les Charles Wright, vous savez, on est en train d'accuser les autres. Comme ça, il n'y a même pas de preuves, il n'y a pas d'enquête. Mais pour le CNRD, c'est tellement flagrant, les détournements, l'argent qu'ils ont fait sortir dans les caisses de l'État, c'est incroyable. Incroyable. Et c'est ces critiques-là que Ousmane Gawal n'aime pas. Il va porter plainte parce que des journalistes comme Habib Marwan, les Babila, ainsi de suite, les dérangent. Quand on dit la fonction publique, là, ça ne veut pas dire que c'est une entreprise privée. C'est les biens des Guinéens. Et ceux qui dirigent ça doivent être contrôlés, reprochés, et on doit faire des suggestions aussi. Mais si Gawal ne supporte pas cela, il se cache parce qu'il ne s'assume pas, aller porter plainte. Aller porter plainte. Parce que ceux qui veulent aujourd'hui que Habib Marwan soit en prison ou que Habib Marwan n'arrive même pas à écrire. Ousmane Gawal, vous avez oublié que vous avez tout dit ici au temps du président Fakonde. Vous voyez, le temps nous a donné raison. Ousmane Gawal, vous n'étiez pas aux affaires. Vous avez dit n'importe quoi ici dans le passé. Hein? Vous avez dit n'importe quoi ici dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est vous. À l'habitat, nous savions les dossiers que vous avez modifiés là-bas, Ousmane Gawal. Et tout ça là. Ça dit, toi seul, tu as été ministre. Tu as été 3 fois ministre. 3 départements différents. Ousmane Gawal, ton cas là, Wallah, tu vas répondre. Du côté de l'habitat, les magouilles, tous ces terrains dont tu dis, mon papa m'a donné, c'est que tu vas justifier ça, Ousmane Gawal. Tous ces documents-là, c'est sous le CNRD. Si tu veux, il faut modifier comme tu veux, Ousmane Gawal. Même si vous vendez les terrains là, Ousmane Gawal, même si vous vendez ces terrains, ça va vous rattraper, Ousmane Gawal. Parce que c'est ce qu'on a appris. Vous voulez vendre ces terrains-là. Parce que vous savez demain, la CRIAP va vous poursuivre. Vous vendez ces terrains, demain, ça va vous rattraper. Déjà, les terrains sont connus. Qui vous a vendu Ousmane Gawal? Ou Ousmane Gawal a enlevé? Monsieur, vous êtes noyé dedans. Vous êtes noyé. Au niveau de Télécom, encore, on parle de 20 milliards qui est sorti. Ousmane Gawal. Maintenant, on vous prend encore, on vous envoie au transport. C'est venir faire la démagogie. Société de transport, Soumaoro. Il vient encore dire que Mamadi, on a dit, on a fait. Il y a certaines vérités, je ne veux pas dire seulement pour ne pas créer des problèmes à certains. Qu'est-ce que vous avez fait? Cette société est venue. Qu'est-ce que vous avez apporté? Quelle aide? Vous les avez donné des gares? Quel avantage vous avez donné à ST? Au lieu d'aller t'asseoir dans ces bus-là. Pourtant, l'État a les moyens qu'un individu. Pourtant, l'État a les moyens que cet individu. Mais vous refusez. Vous refusez de le faire. Vous refusez de le faire. À un moment donné, arrêtez de fatiguer les gens. Famille, apportons notre soutien au journaliste Habib Marwan que Ousmane Gawal veut à tout prix aujourd'hui faire taire par tous les moyens.
Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, non, non. Tcherno, Alimatouba, la CRIEF a lancé. Mais vous pensez qu'ils vont appliquer? Charles Wright, ils avaient donné la liste. Charles Wright, Ousmane Gawal, qui d'autre? Mais vous pensez qu'ils vont appliquer? Ce que vous n'avez pas compris avec la gouvernance de Mamadi Doumbouya, c'est qu'ils ont tout dit ici sur le régime d'Alpha Condé. Ça a été leur argument. Corruption, gabégie, nanana. Dire que sous lui-même, son pouvoir, l'argent qui a été délapidé, c'est 1000 fois que ce qui a été délapidé sous le président Alpha Condé. C'est ce qui le dérange. Il préfère se taire. Les Guinéens sont témoins. Notre économie aujourd'hui, le constat est amer. Les organisations des droits de l'homme aujourd'hui, ils disent que non, la liberté d'expression n'était pas menacée comme elle est aujourd'hui. Personne ne peut parler aujourd'hui. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui, aller contre quelqu'un. Même dénoncer l'affaire de drogue. Vous avez vu une dame à Sigiri, une vendeuse de Filperi. Une vendeuse de Filperi qui a été arrêtée, je crois, avec 39 ou 49, attendez, pour ne pas que... Voilà, 49 blocs, 49 sachets de cocaïne, ou je ne sais pas quel genre de drogue, mais en provenance, ça, ce n'est pas du chanvre indien, ça. Vous voyez, en provenance de la Sierra Leone. Quand on vous dit ce pays-là est foutu aujourd'hui, vendeuse de Filperia, 49 blocs de drogue, vous voyez bien. 49. Aujourd'hui, la drogue est un peu partout en Guinée. Un peu partout en Guinée. Avec ça, on va nous dire que non, comme on m'a dit, qu'on va garder ces gens-là. J'ai dit, et je l'ai répété maintes fois, Mamadi, où il est aujourd'hui, Wallah, Mamadi même veut partir. C'est-à-dire l'argent qu'il a volé aujourd'hui, l'argent que Mamadi a volé, comment aller profiter de ça? Mais il va partir comment? Il sait que s'il laisse le pouvoir, il n'y a pas de garantie de non-poursuite contre lui demain. Il sera difficile pour lui de laisser. C'est un instinct de survie. Ça, je l'ai dit maintes fois, c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Mamadi lui-même, il sait qu'il n'arrivera même pas au chevilles du président Alpha Condé. Mamadi lui-même, qui sait que non, il ne peut pas faire comme son bienfaiteur. Mais aujourd'hui, il a pris le pouvoir. Comment laisser ce pouvoir-là? Que si demain, lui, on doit l'appeler à la justice, il est en train d'humilier ces gens. Voici pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent pas parler des élections. Et certains experts l'ont dit. Si ça glisse, c'est que c'est fini. Ça ne va pas s'arrêter. Si ça glisse là, c'est fini. Ça va continuer. Si le CNRD, c'est pourquoi ils veulent tester le peuple de Guinée. Et si les Guinéens ne se lèvent pas, ça glisse le calendrier, c'est que c'est fini. Je vous ai dit, c'est pourquoi on dit à tout le monde de se lever. Yeah. Il faut que les gens se lèvent. Il faut que les gens se lèvent face à Mamadi Doumbouya pour que ce bandit-là parte. La Guinée Kabirin Lama et Rebela Soebouri Yira. Allez-y dans les marchés, vous allez demander nos mamans aujourd'hui. Allez-y demander nos mamans. Dans les marchés aujourd'hui, elles vont vous dire la situation du pays. Je crois que vous avez écouté... attendez, je vais vous faire écouter la vidéo parce que nous, il n'y a pas fait de dire, attends, l'autre a dit, c'est avec des preuves. Vous allez écouter.
Pandessa. Qu'il est en train de faire du mal aux professionnels de l'information. On a plus de 500 emplois détruits. Nous avons plus de 500 emplois détruits. Des emplois et des journalistes qui sont obligés de revenir dans la grande famille parce qu'ils ne peuvent plus payer le loyer. Pour ceux qui ont des concessions à Conakry, hein, et ceux qui n'ont pas de parents à Conakry sont obligés soit de retourner leurs femmes chez les beaux-parents et se débrouillent dans les chambres entrecouchées des amis. Les amis avec qui... Vous l'avez écouté de sa bouche, hein. La situation des médias actuellement, des médias fermés. Imaginez, plus de 500 emplois. Un jeune reporter, un jeune journaliste qui avait un salaire, tout est coupé aujourd'hui. Il y a des médias aujourd'hui, même film, d'autres n'ont pas de salaire. Djoma, ne voyez pas ces journalistes-là, ils se débrouillent autrement. D'autres n'ont pas de salaire parce qu'ils ont l'amour de leur métier. Ils veulent apporter leur soutien. Imaginez que certains parmi ces gens-là sont obligés de dire à leurs femmes de se retourner. Vous ne savez pas que ça c'est difficile? Ça dit tu es avec ta femme, tu ne peux pas payer le loyer. Au lieu qu'on vous vide là, le monsieur est obligé de pardonner la femme, d'aller chez ses parents d'abord en attendant que les choses changent. Il y avait ça au temps du président Alpha Condé. CNRD, vous n'avez pas honte? Liberté d'expression, vous n'avez pas honte? Premier amendement aux États-Unis, c'est ça. Quand on dit démocratie, 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 c'est la liberté d'expression d'abord. Ça commence par ça. La gestion de l'État, là, c'est tout le monde. C'est ce que je vous rappelle chaque fois. C'est élémentaire. Quand on dit l'État, c'est nous tous, tous les Guinéens. Maintenant, c'est les plus instruits, les plus diplômés qui se retrouvent au-dessus de nous, à travers les concours. Pour ne pas qu'on parle des nominations par affinité, c'est pourquoi il y a des concours. Pour ne pas qu'on dise, ah non, on a pris les peuls, on a pris les malinqués. C'est pourquoi il est recommandé de faire des concours. Les plus calés, là, on les met en haut. Mais si vous êtes allergique à ces critiques-là, vous n'avez même pas été élu par le peuple. Vous n'avez pas été élu par le peuple. Quand est-ce que vous allez comprendre ces choses élémentaires dans la gestion? Vous voyez le ministre de Alpha Condé, il est poussé à l'époque. Espace. C'est pourquoi ils sont tous dans le regret. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les ministres d'Alpha Condé ici? Sur les plateaux de GG. On disait même à des ministres, tu mens. À des ministres du gouvernement Alpha Condé, tu mens. On a entendu tout ça ici. Et quand on les invitait, mais depuis l'arrivée du CNRD, qui, à part Ousmane Gawal, qui est invité là-bas? Concernant l'électricité, concernant l'eau, concernant la santé, concernant la sécurité. Pourtant, les Damanta étaient invités. Il y a l'insécurité aujourd'hui. Ils n'ont qu'à inviter Bachir. Ils n'ont qu'à inviter Bachir. Ils n'ont qu'à inviter le ministre de l'économie. Tout ça, là, ça prouve à suffisance que le temps de Alpha Condé était mieux. Je crois, ça dit le CNRD, ils doivent avoir honte. Ils doivent avoir honte. Le temps nous a donné raison. Le temps nous a donné raison. Qu'est-ce que Moussa Moïse n'a pas dit ici à l'époque? Qu'est-ce que Moussa Moïse n'a pas dit sur le gouvernement du président Alpha Condé? Ils ont toujours dit, on est menacé, on est menacé. Mais ils ont arrêté qui? 11 ans. Ils étaient là à dire, on est menacé, on est menacé, on est menacé. Mais personne ne les a arrêtés. Ou brouillés. Vous avez entendu, au temps du président Alpha Condé, les médias, qu'ils ont brouillé leurs antennes. Amédoumo, Maria Mabalde, ils vont un vaurien comme Amara. Si ce n'est pas la Guinée, des vauriens comme Amara, qui va nommer des vauriens comme Amara? Hein? Regardez le type.
Regardez des gars comme ça là, que ce sont eux qui nous dirigent. Vous ne voyez pas que c'est la honte? Vous ne voyez pas que c'est la honte? Ce que vous êtes en train de voir là. Hein? Les gars. Non, mais franchement, la Guinée est tombée bas. Des cinémas pareils. Regardez-moi des cinémas pareils. Ça là, c'est ça le développement d'un pays. C'est ça le développement de la Guinée. Des futilités, regardez. Des futilités pareilles. C'est ça la Guinée. C'est ce qui va nous donner le courant, l'emploi, la sécurité. C'est ça. C'est eux qui vont être des gardiens. Ça dit, c'est incroyable. Un groupe de vauriens. Mais regardez même. Vous allez... On va montrer la photo là à qui pour dire que c'est lui. Ce sont eux que... Regardez même sa tête. Déjà, c'est un chapeau même. Amara, il est encore joli. Déjà, c'est son béret vert là qui le rend encore plus joli. Sinon, regardez-le ici. Déjà, c'est béret même qui rend certains beaux. C'est tenue qui les rend beaux. Regardez-le. Des bons à rien comme ça. Hein? Des bons à rien comme ça. Des gens qui devaient être même apprentis Magbana. Des apprentis Magbana comme ça qu'on prend pour nommer à la tête du pays. Parce que Mamadi, il n'a rien dans la tête. En principe, lui, c'est un apprenti Magbana. Hein? En principe, on devait le nommer apprenti Magbana. Amara. Mais des vauriens comme ça. Quand il s'agit des soirées TikTok, là, ils ont le temps d'aller voir les Makosso. Mais quand il s'agit de parler de la Guinée, quand il s'agit d'organiser des concours, de détecter les talents dans les écoles, là, ils ne le feront pas. Mais les soirées TikTok, ils ont le temps d'aller se flanquer, d'aller s'asseoir là-bas. C'est pourquoi je dis, certains me disent, ah, Damaro, tu n'es pas sur TikTok. C'est que beaucoup n'ont pas encore compris pourquoi TikTok est là. Ils vont encore endormir les Africains, beaucoup d'Américains. Vous savez, TikTok, les gens n'ont pas compris. Ils vont nous endormir. Regardez, qu'est-ce qu'on fait sur TikTok? C'est la science qu'on développe. On développe quelque chose là-bas. Tout ce qui est là-bas aujourd'hui, c'est des futilités. Les stars de TikTok, là, qu'est-ce qu'ils nous apportent? À part la comédie, les trucs là. Qu'est-ce qu'on gagne? Vous allez voir quelqu'un qui est assis sur TikTok, qui fait 4, 5, 6 heures. D'autres même toute une journée, ils sont en train de faire live. Mais qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? Un retard pour l'Afrique. On ne parle pas de nos talents, hein. Des scientifiques, des agronomes qui vont faire des shows, qui vont nous apprendre quelque chose. On n'a pas le temps pour ça. Les scientifiques, des médecins, qui vont nous enseigner quelque chose, non. Mais c'est toujours des futilités. Des futilités. Regardez aujourd'hui. Il y a des talents cachés qu'on ne met pas devant, mais des futilités. Moi, c'est pourquoi, quand on me dit TikTok, je dis, pardonnez, laissez-moi tranquille. Parce que quand on analyse, on regarde, ça va encore mettre l'Afrique en retard. Pendant des années. Tout ce qu'on dit, ah non, star TikTok. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que l'Afrique gagne? Et c'est ces mêmes personnes qui vont en Guinée. Et vous allez voir des vauriens comme les Amara là. Au premier rang, des vauriens comme Amara. Et pendant ce temps, des jeunes chercheurs, ils organisent des événements. Ils sont allergiques à aller à ces événements. Donner de visibilité à ces jeunes-là, ils ne le feront pas. Mais des soirées TikTok où des petites filles vont avec des décolletés. Là, Amara et ces groupes-là, ils ont du plaisir à aller regarder des petites filles avec des décolletés qu'aux soirées TikTok. Mais quand il s'agit d'aller soutenir nos jeunes frères dans les universités, vous avez vu la dernière fois, le journaliste Djiba, je crois Minimono, l'événement qu'il a organisé, c'est à saluer.
Mais quand vous voyez, quand vous comparez ça à l'événement TikTok, de la manière dont l'événement TikTok a été soutenu par les bandits, a eu plus de visibilité que l'événement de Djiba. Pourtant, l'événement de Djiba, on peut dire que ça, c'est dans l'intérêt de la nation même. Mais les Amara, ils ne vont rien donner là-bas. Ils ne vont pas soutenir. Voilà. Voici l'imbécile là encore qui est venu. Attendez. Je ne vais même pas dire son nom. Je vais juste le suspendre. Eh, moi j'aime. Lui, il vient dans mon live tout le temps. Bye bye. Tu vois, ça fait mal, non? Tu es dans mon live, tu ne peux plus parler. Ah, Facebook, c'est ça. Je contrôle ici. Je ne vais même pas te... À partir d'aujourd'hui, le maudit, je ne vais plus dire ton nom. Tu viens seulement, broc. Tu commandes seulement, broc. Toi, tu vas regarder le live comme ça. Tu ne vas plus commenter. C'est nous qui avons problème. Ce que nous sommes en train de dire comme ça, idiot. TikTok là, ça apporte quoi? Idiot, c'est ce que je suis en train de dire. Quand les Amara vont se flanquer là-bas dans les soirées TikTok, avec les Makosso, vous avez vu les autorités de la Côte d'Ivoire donner l'audience même à Makosso. Mais parce que des petites personnes, des vauriens, Amara quoi dans la tête? À part voler aujourd'hui. Non, Fatoumata, je ne le bloque pas. Vous savez, ce que vous ne comprenez pas, les gens du CNRD là, même Mamadi, eux, ils ont la curiosité d'écouter Damaro que vous autres. Parce que vous, déjà, vous me connaissez. Vous savez ce que Damaro va dire. Mais eux, là, ils ne dorment pas. Ils viennent avec des faux comptes. Vous ne voyez pas? C'est un responsable du CNRD qui est là. C'est des gens de la DCI. C'est des comptes. Parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que Damaro a dit, qu'est-ce que Benito a dit, qu'est-ce que les activistes ont dit, qu'est-ce que Pai Koussare, qu'est-ce que ces gens-là ont dit. Un gouvernement de paresseux, de vauriens, c'est ça. Ils n'ont rien à faire. Nous sommes importants qu'eux. Parce qu'ils savent que le peuple nous écoute. Ce que nous allons dire, ça les dérange. C'est pourquoi ils sont flanqués ici. Ils sont dans nos lives avec des comptes privés, cachés, juste pour regarder. Donc, il faut que les Guinéens se réveillent pour qu'on puisse chasser ces bandits-là. Je vous ai dit, Mamadi a tué le 5 septembre. Il a tué le 5 septembre. Mamadi est conscient de ça. Il sait qu'il y a une justice, il y a une juridiction en Guinée. Il sait que les parents des victimes vont porter plainte. Donc, Mamadi, aujourd'hui, pour ne pas passer devant cette juridiction, c'est de tout faire de rester au pouvoir. Mais, ce qu'il oublie, en forçant la situation, il a trait encore d'aggraver sa situation. Mamadi, vous avez vu la Cour pénale internationale porter plainte, mandat d'arrêt contre qui? Contre les responsables de Hamas et même contre Benjamin Netanyahou et son cabinet. Donc c'est pour dire que tout ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper. Et d'ailleurs, vous avez vu les sorties des organisations de droits de l'homme. Mamadi, aujourd'hui c'est les dadis, demain ça va être vous. Mais c'est mieux de limiter. Je vous ai dit, cherchez à négocier. Vous voulez négocier avec l'UFDG, ANAD, négociez avec eux. Vous voulez négocier avec le RPG, négociez. Vous le saviez que rien n'ira bon pour vous encore, c'est fini. Déjà, nous sommes endettés. Déjà, nous sommes endettés. Vous le saviez. Vous ne pouvez pas payer ces dettes-là à partir de l'année prochaine. Normalement, vous devez rembourser ces dettes-là. Vous allez rembourser avec quoi? Vos pipis? Vos salives? Il y a un sujet, je ne voulais pas mettre ma bouche dedans, mais quand on est activiste et que ça se passe sur les réseaux sociaux, je vais dire aux Guinéens de faire beaucoup attention. Mamaya de Kankan, la fête de Tabaski à venir, qu'ils ont choisi le président de Al-Poulal comme le parrain. Je vais dire aux gens, si
le président de Al-Poulal veut partir, ça n'engage que le président de Al-Poulal. Que les gens arrêtent de politiser les choses. Si le président de Al-Poulal veut aller comme parrain de l'événement, parce que c'est le CNRD, il faut le dire, c'est des jeunes de Kankan, poutistes, qui organisent. Si Elhaj Alseni Bari veut aller, ça n'engage que lui, il est guinéen. C'est comme si on prenait quelqu'un de Yomu, quelqu'un de Bofa, c'est la Guinée. C'est un événement, c'est la fête de Tabaski, c'est un musulman. Donc, moi je crois qu'il n'y a même pas de débat dedans. Si les gens de l'AB aussi, de Gawan, ils veulent inviter quelqu'un d'Amaro, ça n'engage la personne. Il faut que les gens arrêtent. Ce que le CNRD recherche, vous allez rentrer dans ce jeu. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de personne importante. Et quand vous regardez aujourd'hui, c'est ça, c'est eux-mêmes qui ont commencé à polémiquer. Que les gens, pardon, arrêtent. C'est ce que eux ils recherchent. C'est ce que le CNRD, des débats pareils, communautaires, des divisions. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui, les Guinéens sont unanimes. Dans les marchés aujourd'hui, nos mamans, il n'y a pas cette affaire de dire « appelle malinqué sous-sous ». La souffrance, c'est sur tout le monde. Nos mamans ont compris. Les politiciens ont compris. Tout le monde a compris, même au sein de l'armée. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. C'est un groupe de bandits qui est là. Et ce que eux ils cherchent, c'est de diviser. Donc, si ils ont choisi le président de Al-Poulal, le doyen Alseni Bari, il peut aller. Il est libre de partir. Kankan, c'est chez lui. Kankan, c'est chez lui. Kankan fait partie de la Guinée. Donc, il ne faut même pas que nos compatriotes polémiquent là-dessus. Parce qu'on va chercher beaucoup de problèmes inutiles. On va chercher des problèmes inutiles. Je demande pardon aux gens d'ignorer complètement l'événement là. D'ignorer complètement. Voilà. Celui qui est invité, si lui, il n'a pas de problème, c'est nous qui allons avoir des problèmes. Celui qui est invité, ça lui dit, ah non, je ne peux pas aller. Ah non, voilà, il y a ça. Mamaya, ce n'est pas un événement national. C'est les ressortissants de Kankan. Si on prend le président d'une organisation régionale pour l'envoyer là-bas, donc ça n'engage que eux. Qu'est-ce que nous, on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que l'événement qui se passe à Kankan, c'est ce qui va se passer là-bas? C'est eux, ils ont l'argent. Ils vont aller. Est-ce que l'argent qu'ils vont prendre pour faire l'événement, les Mamaya aujourd'hui, parce qu'ils viennent de Kankan, les bandits du CNRD là, est-ce qu'ils vont prendre cet argent-là pour donner aux gens du Fouta? Allez-y faire les mêmes événements. Est-ce qu'ils vont prendre l'argent là pour donner aux gens de la Basse-Côte ou bien ceux de la forêt? Donc, pardonnez, laissez ces petites personnes. Ce qu'ils recherchent, c'est la division. Que certains viennent tout de suite là s'attaquer à M. Alseni Bari, le président de la coordination Al-Poulal, pour dire, ah, vous avez vu, nanani, nanana. Non. Je vous en prie, c'est un non-événement. C'est un non-événement. C'est un non-événement. OK? L'événement de Mamaya de Kankan, depuis que nous ne sommes pas nés, les gens continuent à le faire. Donc, si le CNRD veut politiser, à sa manière, ils veulent politiser, ne leur donnez même pas de l'importance, ne leur donnons pas ce qu'ils sont en train de chercher. La division ou ce que eux ils sont en train de rechercher derrière ça, ne les donnons même pas. Ça, c'est leur problème là-bas. Voilà. C'est juste quelques jours, après c'est fini. Est-ce que la présence de M. Alseni Bari à Kankan, c'est ce qui va résoudre le problème de l'électricité à Kankan? C'est ce qui va résoudre le problème de l'insécurité à Kankan? Les Guinéens ont des problèmes aujourd'hui. C'est ce qui va résoudre le problème d'emploi aujourd'hui à Kankan? Non.
C'est ce qui va résoudre le problème de manque d'argent aujourd'hui dans la ville. Pas d'activité dans la ville de Kankan. C'est la présence de M. Alsen Bari qui va changer. Non, je vous dis, ne leur donnez même pas de l'importance. Ces gens-là, c'est des petites personnes. Ils n'ont rien dans la tête. C'est pourquoi je dis aux gens, analysez les choses avant de sauter là-dessus. Il ne faut même pas leur donner de l'importance. Fête de Tabaski, c'est tous les musulmans qui célèbrent. Si eux, aujourd'hui, ils ont la force, ils font ce qu'ils veulent, ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Pourquoi les gens de l'Abbé n'ont pas pris le président de la coordination du Manding pour aller à l'Abbé? C'est parce que eux aujourd'hui, Mamadi vient de Kankan. Les fils de Kankan aujourd'hui, beaucoup sont aux affaires. Donc ils se disent qu'ils sont forts, ils font ce qu'ils veulent. Donc dans leur égarement, on n'a pas besoin de venir créer des problèmes ici. Parce qu'ils n'ont même pas d'arguments à nous donner. C'est quand les gens vont parler, ils vont dire, ah non, voilà, vous avez vu, nous on a fait ça, c'est pour la paix. Quelle paix? Quand El Seloudal, président d'un parti politique, où beaucoup de Guinéens se voient en lui, ce dernier est hors de la Guinée. Là, on ne parle pas de paix pour ça. Le président Alpha Condé, quelqu'un qui a été président pendant 11 ans, les bandits sont en train de piétiner la dignité du président Alpha Condé. Là, on ne parle pas de paix. Sidi Touré aujourd'hui, les docteurs Kassori, les docteurs Diané même qui vient de Kankan. Kankan, qu'est-ce qu'il y avait à Kankan hier? Il y avait quoi à Kankan? Il y avait le goudron. Ce n'est pas le temps du président Alpha Condé là. Ils ont vu presque toute la ville bitumée. La fête de l'indépendance. Les hôtels rénovés. Les bâtiments administratifs. Les banques, préfectures, gouvernorat, mairies. Tous ces bâtiments-là. Mais ces mêmes personnes aujourd'hui, ces voyous-là sont en train de les insulter. On ne parle pas de paix. Hein. On ne demande pas le retour de ces gens-là. On ne demande pas à respecter ces gens-là. Non, non, non. Oui, Mamaya, on va inviter M. Alsen Bari. Ne les donnez même pas de l'importance. Laissons ces voyous-là faire ce qu'ils veulent. Nous, ça ne nous dit absolument rien. Donc, je demande à tout le monde d'ignorer, de ne même pas commenter. Si M. Alsen Bari veut partir, il est guinéen, Kankan c'est chez lui. Kankan c'est chez lui, il est musulman. Ça n'engage que lui. Voilà. Vous savez, le CNRD, ils sont en train de chercher des problèmes aujourd'hui. C'est des problèmes qu'ils sont en train de chercher. La présence de M. Alsen Bari, ça change quoi? Ça change quoi? C'est le retour d'El Seloudal qu'on doit chercher ou bien? Dédommager la maison d'El Seloudal pour la stabilité ou bien? Le président Alpha Condé, qui a été président pendant 11 ans, pour dire le reconnaître, même en tant que président, c'est ce qui est important, ou c'est des futilités des Mamaya? Donc, quand Kalunte Mamaya compte là-dedans. Mais, moi, je ne fais qu'à politiser. Mamaya, c'est les fils de Kankan. Mais politiser autrement, c'est là le problème. C'est les enfants de Kankan. Moi-même, j'ai des tontons qui quittent les États-Unis pour aller là-bas chaque année. Je dis bien, chaque année. Lui, il est né à Kankan. Pourtant, eux, ils quittent les États-Unis pour aller. C'est les enfants. Vous ne voyez pas la fête de Tabaski? Les gens vont dans leur village. C'est là-bas, ils ont l'habitude de fêter. Mais lorsque tu dis, tu viens prendre la coordination des Alpoula pour aller, ça a quelle importance? Ça a quel impact? Ça a quel impact? Juste seulement pour... Ça dit, pour que les gens parlent. Oh non, c'est ça. Voilà, ça fait partie de la paix. Quelle paix? Quelle paix? Quelle paix? Je veux savoir. Lorsque vous, les commerçants, vont importer plus de 400 conteneurs de médicaments, sous vos yeux, vous n'avez pas interdit ces gens-là. Des millions de dollars, des Guinéens qui vont investir dans d'autres pays, qui achètent des médicaments, et vous venez attraper ces conteneurs-là. L'investissement de plusieurs milliards, vous mettez le fait. Vous voulez la paix. Quand l'État veut interdire quelque chose, il appelle les gens, ils disent, ils font des communiqués. À partir de telle date, nous interdisons l'importation de ça, ça, ça.
Mais lorsque des gens sont animés de haine, remplis de haine, vous laissez ces gens-là. Et d'ailleurs, d'autres même ont dédouané ces conteneurs-là. Et ils prennent ces conteneurs sans dédommager ces opérateurs économiques qui alimentent les caisses de l'État. Leurs boutiques, ils payent des impôts. Au port, ils font rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Parce que ces conteneurs ne viennent pas cadeaux. Imaginez. Vous ne parlez pas de ces gens-là. Hein. On a invité le président de Alpoulal comme parrain de quoi? Mamaya, c'est pour les fils de Kankan. La fête de Tabaski, chacun est fier, mais ils veulent politiser. Parce que c'est des petites personnes. La fête de Tabaski, on est fier de célébrer ça ce soir, à la maison. Dans ton village, ou si tu es né dans une ville, dans ton quartier. Mais vous allez inviter le président d'Alpoula, pourquoi? Pour politiser l'événement, pourquoi? Kankan Demisen le wala Kankan Tronkedia. Lamine Ouaraba, tout le monde voit Lamine Ouaraba. Ça ne veut pas dire qu'il y a le CNRD, il ne va pas partir, non. Il est de Kankan, il part. Tous les fils dignes de Kankan, de Dabola, ils vont. Ils vont. Mais comme c'est des petites personnes, c'est comme leur tournée de Assise nationale, ça apporte quoi? Assise nationale. Si d'ailleurs, ils devaient inviter M. Alseni Bari, c'était d'inviter tous ces chefs-là. Attendez, il y a un imbécile là, je vais bannir. C'était d'inviter M. Alseni Bari, ainsi que celui de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée, de la Forêt, pour faire leur tournée. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est fête de Tabaski. Quand vous allez venir, vous allez tromper les Guinéens. Quand même, il faut réfléchir. Il y a de ces choses-là, vous voulez faire. C'est pourquoi j'ai dit, vous n'avez aucune notion de la République. Vous n'avez aucune notion de la République. Vous allez voir quelques jours avant la fête, vous allez voir beaucoup de Guinéens aller dans leur village. Ceux du Fouta, ça, il n'y a pas de problème de division dans ça. Aller dans son village, il n'y a pas de problème de politique dans ça. Aller fêter au village, il n'y a pas fait de dire, ah non, 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 ça n'a rien à voir. Mais comme le CNRD, c'est des petites personnes, ils veulent faire parler les gens. Ils ont fait porter la tenue militaire à des ministres ici, ça portait quoi? Ils ont fait porter, ils ont envoyé des militaires et des civils dans les camps militaires, ça a changé quoi? C'est des gens qui font des choses. Quand on dit des imbéciles, les gens pensent que non, c'est insulté. Quand je dis le CNRD, c'est des imbéciles, les gens pensent que j'insulte. Ce n'est pas insulté. Le mot imbécile, ce n'est pas insulté. Ils insistent dans des futilités, des choses qui n'auront pas de résultats positifs. C'est pourquoi nous les disons, c'est des imbéciles. On ne les insulte pas, mais ça sonne pour certains, le mot imbécile, que non, que c'est des... qu'on a insulté. On ne les a pas insultés. Eux-mêmes, ils savent que le mot imbécile, ce n'est pas insulté. Ils insistent dans des futilités, des choses qui n'ont pas de sens. Des choses qui n'apportent rien à la Guinée. Des bêtises. Leur histoire de branding, c'est pareil. Des futilités. C'est ce qu'ils savent faire. Donc, à tous ces communicants de s'abstenir, de ne même pas trop commenter sur leur histoire de Mamaya où ils ont invité le président de Alpoulal. Pourquoi? Si c'était la fête de l'indépendance, on peut comprendre. Ça, c'est la fête de l'indépendance. Comme au temps du président Alpha Condé, chaque année, c'était dans une grande ville de la Guinée, dans une préfecture. Mais ce n'est même pas la fête de l'indépendance. Au moins, ça, c'est la fête de l'indépendance nationale. Ça a un sens. Mais Mamaya, chacun fête. Mamaya, c'est pas national. Chacun fête comme il veut. Donc, merci. Merci à tout le monde. Le combat continue. Merci mon frère David Bangoura. Ouma Kourouma, merci. Fatmata Keita, merci à vous. Bana Bana Fala Banjou, merci à vous. Merci à Abdulba, merci à vous. Vous êtes nombreux, le combat continue, on est ensemble. Amidoumo Mariama Balde, merci mon frère. Sidiki BMV, merci à vous. Daouda Fanta Konate,
Merci. Papa Malal Diallo, Alexandre Pivi, merci. Martin Loa, merci à vous. Merci. Fofana Deni Ouma, merci à vous. Voilà, vous êtes nombreux. Malgré les restrictions, voilà, je sais que d'autres n'arrivent pas à regarder avec les virus qu'ils ont mis. Mais quand on finit, vous voyez le nombre de Guinéens qui regardent, c'est le plus important. Le général n'est plus à présenter. Kalou Sangaré, merci mon frère. Merci à Ouma Kourouma. La Ibrahima Nabé, ça fait 2 jours, merci à vous. Voilà, le combat continue. On est ensemble, bonne soirée. À plus pour d'autres. Mousbi Keita, merci à vous. Kaba Bakari, merci et bonne soirée.